Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce nouveau flow, un flow autour de la concentration. On va y travailler la demi-lune, une posture d'équilibre, donc bien sûr parfaite pour travailler cette concentration. Vous aurez besoin d'une brique à l'avant du tapis, d'une brique à l'arrière du tapis. On va changer de côté, ça veut dire que là encore on va travailler la concentration. Si jamais vous avez des douleurs, par exemple au genou, n'hésitez pas à prendre une couverture. Moi, j'ai encore un bleu suite à une chute, donc je me sers de la couverture pour éviter les douleurs en contact avec le sol. Prenez le temps de vous installer dans l'espace de votre tapis, les os fessiers bien ancrés qui pressent dans le sol pour allonger la colonne. Le dos des mains sur les genoux, les coudes relâchés. Roulez les épaules vers l'arrière et vers le sol. Le sommet du crâne vers le ciel. Et puis lorsque ce sera votre moment, vous pourrez fermer les yeux et commencer à observer votre respiration. Concentrez-vous sur les inspirations et les expirations. Je vous propose aujourd'hui une respiration, la respiration du soleil. Pour ça, on va placer les doigts de la main gauche en Chin Mudra, c'est-à-dire le pouce et l'index en contact, les autres doigts restent relâchés. Amenez à présent la main droite près du visage. Le pouce droit est contre la narine droite et les deux derniers doigts, annulaires et auriculaires, contre la narine gauche. Les deux doigts du milieu se déposent sur le troisième œil entre les sourcils. Et on va inspirer par la narine droite et expirer par la narine gauche. On va faire ça 6 fois. Vérifiez qu'il n'y a pas de tension inutile dans votre bras droit, que le coude droit est bien relâché vers le sol, l'épaule droite loin de l'oreille. Et on va commencer par inspirer par les deux narines. Expirez, videz les poumons par les deux narines. Bouchez la narine gauche et inspirez narine droite. Bouchez la narine droite, expirez narine gauche. Bouchez narine gauche, inspirez narine droite. Bouchez narine droite, expirez narine gauche. Bouchez narine gauche, remplissez vos poumons, narine droite. Bouchez narine droite, videz vos poumons, narine gauche. Encore 3 fois. Bouchez narine gauche, profonde inspiration, narine droite. Bouchez narine droite, profonde expiration, narine gauche. Je vous laisse faire en autonomie les deux dernières. Et lorsque vous aurez terminé l'expiration par la narine gauche, relâchez la main droite sur les genoux, relâchez Chin Mudra avec les doigts de la main gauche et prenez encore quelques instants pour observer la respiration à nouveau par les deux narines. Peut-être est-ce que vous allez voir une différence par rapport à la respiration que vous aviez avant la respiration du soleil? Peut-être pas. Il n'y a pas de réponse juste ou fausse, juste une observation. Amenez à présent les mains devant le cœur en namasté et prenez quelques instants pour déposer votre intention, peut-être une intention de concentration. Si vous n'avez pas d'intention à déposer aujourd'hui, n'hésitez pas à dédier votre pratique à quelqu'un, ou peut-être à vous-même, si cela vous parle davantage. Relâchez les mains et tranquillement ouvrez les paupières.
Reconnectez-vous à l'espace extérieur. On va commencer par réchauffer le corps avec un petit échauffement, puis on ira vers notre flot. Allongez les bras de part et d'autre du corps, les doigts pour le moment bien écartés. Essayez de dynamiser la posture jusqu'au bout des doigts. Vous devez sentir un étirement dans les bras rien qu'avec cette posture. Les omoplates s'éloignent. Et puis on va amener pouce et index ensemble en Chin Mudra avec les deux mains. On va commencer par juste rouler les poignets et les épaules vers l'avant. Et puis vers l'arrière. Donc là, ce sont uniquement mes bras qui bougent. Encore une fois. Vers le sol. Et paume de main vers le ciel. À présent, on va amener le dos dans le mouvement. À l'expiration, je vais arrondir le dos, relâcher la tête. Et à l'inspiration, au contraire, paume de main vers le ciel. Le regard qui se lève, peut-être le dos qui se creuse. Encore, j'expire, j'arrondis le dos, le centre est bien absorbé. Et j'inspire, peut-être même qu'à l'inspiration, les bras se fléchissent pour ouvrir davantage. Encore, une expiration, le dos s'arrondit, les omoplates s'éloignent. Une inspiration. Les omoplates ensemble. Une dernière fois. Expirez, absorbez le plancher pelvien, le nombril. Inspirez, ouvrez toute la cage thoracique. Revenez les bras à l'horizontale, relâchez les doigts. Et on va passer à présent en Balasana, la pose de l'enfant. Trouvez le juste écart pour vos genoux, ce qui vous fait du bien. Amenez le front soit au sol, si l'espace est disponible, sinon prenez une brique et déposez le front sur la brique. Je vais vous demander ici de commencer par dynamiser un petit peu cette posture, mais sans trop de tension. On essaye juste d'allonger la colonne avec le fessier qui tracte vers l'arrière, les mains vers l'avant. On garde une respiration bien calme. Et à présent, concentrez-vous sur le point entre les sourcils, un point qui est en contact avec le sol ou avec la brique. Portez toute votre attention pour quelques respirations sur ce point. Encore une profonde inspiration. Et à l'expiration, la main droite va se décaler vers la droite et la main gauche vers la main droite. Étirez tout le flanc gauche. Vous avez toujours le troisième œil, donc le point entre les sourcils, en contact avec votre support. Déplacez la brique si nécessaire pour déposer votre front sur la brique. Essayez de garder au maximum les fessiers en contact avec les talons. Encore une profonde inspiration. À l'expiration, on va changer de côté, repasser au centre et puis déposer la main gauche vers la gauche et la main droite vers la main gauche. On étire l'autre côté. Portez votre attention au niveau du point entre les sourcils. Vous pouvez même imaginer que vous respirez au niveau de ce point pour 2 respirations encore. À la prochaine expiration, ramenez les 2 bras dans l'axe. Crochetez les orteils. Pressez dans les mains, on passe dans notre premier chien tête en bas. Un chien tête en bas avec peut-être les jambes fléchies. C'est OK pour commencer. Regardez un point entre vos pieds, au niveau de vos genoux ou peut-être au niveau de votre nombril. Voyez ce qui vous aide à vous concentrer. Et puis venez faire pédaler votre chien tête en bas. Si vous en avez envie, tendez une jambe et puis l'autre. Suivez la respiration. À chaque expiration, un talon vers le sol. Retrouvez votre immobilité. Allongez bien le dos et déposez les 2 genoux au sol. On va commencer par amener le pied droit entre les mains. C'est là où je me sers de ma couverture pour mon genou. Déposez la pulpe des doigts
dans le sol, ou peut-être vous pouvez aussi utiliser les briques. Voyez ce qui est le plus confortable. Allongez toute la colonne. Vous pouvez déposer le dos du pied dans le tapis. Levez légèrement le regard. Inspirez ici. À l'expiration, redressez-vous. Ramenez le bassin au-dessus du genou. On va déplacer notre bas de jambe gauche vers l'arrière. On se retrouve de face. Hop là. Là, je peux l'enlever, ça me fait plus mal. Et on va déposer notre coude droit sur le genou droit. Les doigts à nouveau en Chin Mudra. Le bras gauche soit vers le ciel, soit biceps vers l'oreille. Voyez ce qui est confortable. Étirez tout votre flanc gauche. Je porte mon attention sur Chin Mudra, donc sur ma main et mon avant-bras, pour avoir conscience que je dois presser le coude dans le genou. Donc je ne relâche pas à ce niveau-là, au contraire, c'est une zone d'attention, de concentration. Inspirez ici. Expirez, revenez le buste au centre, déposez la main gauche dans le tapis, on vient dans une planche latérale avec le genou au sol. Le biceps droit vers l'oreille. Votre regard peut se porter vers le sol, vers l'avant ou peut-être vers le ciel. Qu'est-ce qui est confortable pour vous? Gardez le pied arrière bien en contact avec le sol pour commencer. Et puis doucement, on va soulever cette jambe, donc la jambe droite. Fléchissez les orteils regardent le mur en face de vous. Ça, c'est la même posture que ce qu'on va retrouver dans la demi-lune. On va vouloir avoir la hanche du haut au-dessus de la hanche du bas et les pieds bien fléchis. Inspirez. À l'expiration, redéposez le pied au sol. Déposez la main droite dans le tapis. On vient réaligner les bas de jambes pour se retrouver de l'autre côté du tapis. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, j'envoie le pied gauche vers l'avant. Je recule peut-être mon genou droit si j'ai un petit peu d'espace au niveau de mes hanches. Prenez quelques respirations ici. Le coccyx vers le sol pour décambrer le bas du dos. Et bien étirer toute cette partie. On va s'en servir dans notre demi-lune, dans la variation que je vous proposerai pour ceux qui le souhaitent. Sur une expiration, précédant le pied avant, redressez-vous, engagez bien le centre, plancher pelvien, abdominaux profonds. Et on va déplacer le bas de jambe droit vers la gauche. Les doigts de la main gauche en Chin Mudra, déposez votre coude sur le genou. Amenez de la conscience dans cette zone et je presse le coude sur le genou. Choisissez la position pour votre bras vers le ciel, peut-être vers l'oreille. Et de même, choisissez la place du regard. Essayez d'élargir la conscience, de garder une partie de la conscience sur votre avant-bras gauche. Une partie de la conscience sur l'étirement. Inspirez. À l'expiration, revenez au centre, déposez la main droite dans le tapis, planche latérale de l'autre côté. Trouvez, je décale un tout petit peu. Trouvez un bel étirement dans le flanc gauche. Gardez une belle pression dans la main droite pour ne pas vous effondrer. Et choisissez la position de votre regard en conscience. Votre drishti, ce qu'on appelle le drishti. Inspirez. À l'expiration, soulevez le pied gauche, sinon c'est un peu compliqué. Fléchissez bien la cheville gauche. Donc on ne la laisse pas s'ouvrir vers le ciel, ça on voit souvent ça en demi-lune. On la laisse ici, ou alors vers le sol. Elle est vraiment, la tranche interne du pied est parallèle au sol. Inspirez, allongez un maximum d'espace entre le pied et la main. Et je redépose le pied, je redépose la main, je me retrouve à l'avant de mon tapis. Déposez les fessiers vers les talons, crochetez les orteils. Inspirez ici. Expirez, précédant les mains vers l'arrière, puis vers le ciel, chien tête en bas. Une inspiration ici. À l'expiration, faites marcher les pieds vers les mains. Vous pouvez bien sûr fléchir les jambes tant que nécessaire. Relâchez la tête. Inspirez. À l'expiration, j'engage l'abdomen vers la colonne et je me redresse.
vertèbre par vertèbre. Les épaules en dernier, puis le regard. On est parti pour notre flow. Amenez les bras vers le ciel pour commencer. Inspirez ici. À l'expiration, levez votre genou gauche. Inspirez. À l'expiration, les bras viennent en cactus. Les omoplates se resserrent. Le genou gauche vient vers le sol. Inspirez. À l'expiration, peut-être qu'on va un petit peu plus loin. Le genou vers l'arrière. Attention ici au bas du dos. On souhaite surtout ouvrir le haut du corps. Levez peut-être le regard. Travaillez l'équilibre. Inspirez. À l'expiration, je vais déposer mon pied gauche à l'arrière du tapis vers une fente. Une inspiration en fente. Une expiration vers le guerrier 2. Déposez le talon arrière dans le tapis, les deux bras parallèles au sol. On va retrouver Chin Mudra avec la main droite, donc paume de la main droite vers le ciel, l'index et majeur ensemble. À l'inspiration, allez vers l'avant. Et puis déposez le coude sur le genou. Là encore, pressez fort. Le biceps gauche vers l'oreille. On est dans Parshva Konasana. Utthita Parshva Konasana. L'angle étiré. Inspirez ici. À l'expiration, absorbez plancher pelvien, absorbez les abdominaux profonds. On se redresse. On garde Chin Mudra et on va vers l'arrière. Une belle inspiration ici. À l'expiration, soit vous descendez un peu plus bas, soit vous pouvez rester avec la main assez haut sur la cuisse, tout en essayant d'envoyer les côtes vers le ciel. C'est ça qui est important. Au-delà de descendre bas, c'est d'envoyer les côtes vers le ciel. Gardez aussi le bassin bien bas. Inspirez. À l'expiration, revenez au centre. Tendez la jambe avant. On va passer dans l'étoile. Pour ça, ramenez un petit peu le pied arrière vers l'avant. Amenez le poids sur le pied droit et on passe dans notre étoile. Dans l'étoile, je vais pointer le pied. Hop, je me décale un tout petit peu pour avoir la place. Pointez le pied arrière. Les bras à 45 degrés. Les hanches ouvertes. Et on va fléchir notre pied gauche. Vous pouvez soit garder la jambe de terre tendue, soit la fléchir, suivant ce qui est confortable. J'inspire. Et à l'expiration, je vais basculer dans ma demi-lune. Je glisse contre un mur imaginaire. Mon pied est toujours bien fléchi. Le regard vers le sol, ça peut m'aider. La main soit sur la brique, soit au sol. Ici, prenez bien soin d'avoir votre hanche gauche au-dessus de la hanche droite et d'ouvrir la poitrine vers le ciel. Vous pouvez monter davantage la jambe arrière si vous avez envie, ça vous servira en termes d'équilibre. Inspirez. À l'expiration, fléchissez la jambe avant, redéposez le pied arrière au sol. On se retrouve dans un guerrier 2. Pour une inspiration, expirez, tendez la jambe avant, soulevez les orteils du pied avant, bras vers le ciel. Et on redépose les orteils du pied droit vers l'intérieur, les deux pieds sont parallèles. Les mains au niveau des hanches, inspirez. Expirez, basculez vers l'avant. Prasarita Padottanasana. Le dos est bien droit, les mains viennent au niveau du sol. Pour l'instant, on ne va pas descendre très bas, ce n'est pas le but. Et n'hésitez pas bien sûr à mettre les mains sur les briques, ça fonctionne aussi. Une inspiration ici. À l'expiration, la main droite vient sous le visage. Envoyez le bras gauche vers le ciel. On vient tourner le buste, torsion vers la gauche. Essayez de garder les deux hanches bien alignées et de presser fort dans la main droite pour vous aider dans cette torsion. Le regard peut être vers le ciel si les cervicales sont confortables. Inspirez. À l'expiration, ouvrez le pied gauche et amenez les mains vers la gauche. On va se retrouver dans une fente basse. On est de l'autre côté du tapis. On a changé de côté. Inspirez. Expirez, les mains bien à plat. Venez trouver votre chien tête en bas. Inspirez. Expirez, fléchissez les jambes et on amène cette fois-ci le pied droit entre les mains. On a changé de côté. Le genou droit vient dans le tapis, se dépose dans le tapis.
coup de pied droit dans le tapis. Ici, vous avez le choix. Soit vous déposez la main droite sur le genou, petite torsion. Soit on fait un grand cercle de bras avec la main droite. Donc ici, je vais amener un peu plus d'action au niveau du buste. Et peut-être que je vais fléchir mon genou pour attraper mon pied. Choisissez la variation qui vous convient. Si le genou avant s'ouvre un peu, vous pouvez le laisser s'ouvrir, mais alors alignez bien les orteils. Si vous avez saisi votre pied avec votre main, pressez le pied dans la main pour ouvrir la poitrine. Le regard peut être vers l'avant ou vers l'arrière. Trouvez votre drishti, c'est un point de concentration également. Relâchez le pied arrière si vous l'aviez saisi. On va se retrouver à nouveau dans la fente basse, réaligner le pied avant. Montez sur les orteils du pied arrière, inspirez. Et à l'expiration, redressez-vous. Engagez plancher pelvien, engagez le centre. Bras vers le ciel, inspirez. À l'expiration, on se retrouve en guerrier 2. Donc talon arrière dans le tapis. On a changé ici de direction. Inspirez. À l'expiration, je vais venir vers l'avant. Là encore, la main va venir sur la brique ou dans le sol. On retrouve notre demi-lune. Hop, je me déplace. Une fois que vous avez stabilisé cette demi-lune, je vous propose 2 variations. Soit vous travaillez sur le regard, c'est-à-dire que vous essayez de lever le regard vers le ciel. Soit on va fléchir la jambe gauche pour attraper peut-être le pied gauche avec la main gauche. Dans ce cas-là, on va presser ensuite le pied dans la main pour ouvrir et passer dans Shavasana, notre variation de la demi-lune. Quelle que soit votre variation, concentrez-vous sur un point, soit au sol, soit devant vous, soit vers le ciel. Inspirez. Expirez doucement. Relâchez le pied si vous l'aviez dans la main. On revient dans notre guerrier 2. Engagez bien le centre pour freiner la descente. Une inspiration, décollez le talon arrière, on se retrouve dans notre fente haute. À l'expiration, poids vers l'avant, genou gauche vers la poitrine, en une fois ou en plusieurs fois. La main droite se dépose sur le genou gauche et le bras gauche vers l'arrière. Regard vers l'avant ou alors le regard vers l'arrière. Voyez ce qui challenge votre équilibre aujourd'hui. Pressez bien le pied dans le tapis, donc le pied droit dans le tapis. Votre jambe est un pilier de marbre incassable. À chaque expiration, je vais un peu plus loin. Inspirez. Expirez. Ramenez la tête, les épaules et le ventre de face. Et on se retrouve avec les 2 pieds dans le tapis. On est parti de l'autre côté, donc on fait le chemin inverse. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez cette fois-ci le genou droit vers la poitrine. Une inspiration, allongez la posture. Expirez, bras en cactus et le genou droit vers le sol. Soit vous restez ici, soit vous allez peut-être un peu plus loin. Attention au bas du dos. J'ai le fessier bien engagé ici. Le regard peut-être vers le ciel. Inspirez. Expirez, déposez le pied arrière dans le tapis. On retrouve une fente haute pour une inspiration. Expiration en guerrier 2. Replacez bien votre guerrier 2. Du poids dans le pied arrière, on n'oublie pas, c'est le cerveau de la posture. Paume de la main gauche vers le ciel. Chin Mudra avec les doigts. Déposez le coude sur le genou. De la conscience dans l'avant-bras pour ne pas s'écrouler. Étirez le biceps droit vers l'oreille. Choisissez votre drishti vers le sol, vers l'avant, vers le ciel. Et respirez dans la posture. Le long du côté droit. Une inspiration. Une expiration, je me redresse et je viens renverser mon guerrier 2. Là encore, avant de descendre, privilégiez la montée des côtes. Gardez le bassin vers le sol. Inspirez. À l'expiration, revenez le buste au centre.
Tendez la jambe avant. Vous pouvez relâcher Chin Mudra avec les doigts. Ramenez légèrement le pied arrière pour passer dans votre étoile. Poids sur le pied gauche, soulevez le pied droit. Le pied droit est bien pointé pour commencer. Donc de la conscience dans votre pied droit qui pointe dans la diagonale. Les bras également qui tractent dans la diagonale. Fléchissez votre pied droit et on va glisser vers la demi-lune avec la jambe fléchie ou la jambe tendue. Voyez ce qui est OK pour vous. Avec la brique ou sans la brique. Le regard se porte soit vers un point que vous avez choisi au sol, que vous fixez intensément, soit peut-être commence à voyager si vous avez envie de tester un petit peu ça. Inspirez, expirez doucement, je redépose le pied arrière au sol. Engagez bien le centre. Une inspiration. À l'expiration, bras vers le ciel, je tends la jambe gauche et je soulève les orteils du pied gauche pour les ramener parallèles aux orteils du pied droit. Main au niveau des hanches, inspirez, expirez, basculez vers l'avant. Vous pouvez aller un petit peu plus loin que tout à l'heure si vous en avez envie. Les mains au niveau des pieds, les coudes parallèles vers l'arrière. À chaque inspiration, allongez la colonne. À l'expiration, absorbez plancher pelvien et les abdominaux profonds pour aller un peu plus loin. Dégagez les épaules des oreilles. Une inspiration. À l'expiration, revenez le buste parallèle au sol. Amenez la main gauche sous le visage et envoyez le bras droit vers le ciel. Torsion. Choisissez consciemment la position de votre regard et servez-vous-en pour vous concentrer. Une inspiration. À l'expiration, ouvrez le pied droit, amenez les mains vers la droite, on se retrouve dans une fente basse. Sur les orteils du pied arrière, inspirez. Expirez, pressez dans les mains en chien tête en bas. Absorbez bien le centre. Inspirez. À l'expiration, c'est le pied gauche qui vient à l'avant du tapis. On a changé de côté. Genou droit dans le tapis, coup de pied droit dans le tapis. Soit je décide de déposer la main sur le genou. Si mon genou s'ouvre, j'ouvre également les orteils. Et je roule les épaules vers l'arrière. Soit je dynamise le bras, je l'envoie vers l'arrière. Et peut-être que je vais faire un contact entre mon pied et ma main. Dans ce cas-là, le coup de pied presse dans la main. Prenez une profonde inspiration. Une profonde expiration. Et c'est à l'expiration qu'on va un petit peu plus loin. Le regard, bien sûr, peut trouver son point de concentration, le point de concentration qui lui convient. Encore une inspiration. Expirez, relâchez le bas de jambe dans le tapis. On revient dans notre fente basse. Crochetez les orteils, soulevez le genou. Inspirez. Expirez, engagez tout le centre pour vous redresser. Bras vers le ciel. Déposez le talon arrière dans le tapis pour un guerrier 2 et on va directement aller dans notre demi-lune. Amenez le buste vers l'avant, on a toujours cette longueur qu'on veut installer dans toutes nos postures. Servez-vous de la brique ou directement main au sol et on retrouve notre demi-lune. La hanche droite bien au-dessus de la hanche gauche, le pied droit bien fléchi. Soit vous vous amusez avec le regard en essayant d'amener peut-être le regard vers le pouce de la main droite, soit vous fléchissez la jambe droite et on va essayer d'attraper le pied droit avec la main droite. Dans ce cas-là, pressez bien le pied dans la main pour amplifier l'étirement, pour créer de l'espace dans la poitrine, dans la jambe droite. Encore 2 respirations. Explorez le drishti si vous avez envie. Et si jamais vous perdez l'équilibre, c'est pas grave. Inspirez. Doucement à l'expiration, je relâche le pied. Abdominaux bien engagés, je dépose mon pied arrière au sol, je contrôle la posture. Une inspiration ici. Bien ancré dans le guerrier 2, une expiration, soulevez le talon arrière pour passer en fente. Inspirez. À l'expiration, poids sur le pied gauche, genou droit à la poitrine.
en une fois ou en plusieurs fois. La main gauche se dépose sur le genou droit, bras droit vers l'arrière. Sommet du crâne vers le ciel. Les épaules tournent vers l'arrière et peut-être le regard également. Ne crispez pas les orteils de votre pied gauche, mais servez-vous-en pour équilibrer la posture. À chaque expiration, engagez bien le plancher pelvien, absorbez le nombril vers la colonne et allez un peu plus loin. Inspirez. Expirez, revenez le buste dans l'axe et redéposez le pied. On a terminé avec le flow. On va simplement faire une toute petite posture au sol. Je vous invite à venir me rejoindre en Balasana. Déposez les genoux dans le tapis. Choisissez l'écart qui vous convient. Pour quelques instants, on redépose le front, soit au sol, soit sur la brique. Ramenez votre attention au niveau du poids entre les sourcils et imaginez que vous respirez au niveau de ce point. Prenez une profonde inspiration. À l'expiration, on va redresser légèrement le buste et on va amener notre bras gauche pour commencer sous le bras droit. Je viens prendre donc ici une torsion pour terminer notre séquence. Vous pouvez, si vous le souhaitez, lever légèrement le fessier. Voyez ce qui vous fait du bien. Ici, c'est une torsion pour se faire du bien. On a pas mal allongé la colonne. Donc, soyez attentifs ici à vos ressentis. Est-ce que je suis mieux avec les fessiers vers le sol, en décalant un petit peu mes fessiers? Et de même, est-ce que je garde la main droite devant le visage ou est-ce que je la fais voyager vers l'avant du tapis? Encore une respiration ici. Et à l'expiration, servez-vous de la main droite pour presser dans le tapis. Retrouvez un Balasana classique. Et on va faire ça de l'autre côté. Redressez légèrement le buste. Faites passer le bras droit sous le bras gauche. Trouvez votre torsion ici. Choisissez d'abord la position des fessiers. Peut-être un peu plus haut, peut-être un peu plus bas. Voilà, vous voyez ce qui vous fait du bien au niveau du dos, au niveau de l'épaule droite. Et de même pour la main. Qu'est-ce qui me fait du bien? Ici, on est attentif aux sensations. Attentif à la respiration. Inspirez profondément. Expirez profondément et défaites la posture. Retrouvez Balasana. Votre conscience au niveau du point entre les sourcils pour 3 respirations encore. Pour 2. Pour 1. Ramenez les mains sous les épaules pressées dans le tapis. On va retrouver notre Shavasana. Installez-vous dans votre Shavasana avec peut-être la couverture si vous voulez vous couvrir, si vous avez un petit peu froid. Vous pouvez bien sûr utiliser les briques pour les mettre sous les cuisses. Ça peut être agréable. Trouvez une position agréable. Aujourd'hui, on va simplement prendre quelques instants pour se relaxer. Relâchez les jambes. Relâchez l'ensemble du corps, les extrémités, les traits du visage. Et choisissez le point d'attention que vous avez envie d'adopter pour ces quelques respirations. Peut-être que vous aurez envie de vous concentrer sur la respiration. Peut-être d'ailleurs dans une partie particulière de votre corps. Ou peut-être que vous aurez envie de porter votre attention
sur le point entre les sourcils. Vous pouvez même imaginer un point lumineux ici pour vous concentrer davantage. Si jamais des pensées surgissent, aucun souci. Revenez simplement vers votre point de concentration, donc la respiration ou bien ce point entre les sourcils. Si vous avez porté votre attention sur ce point entre les sourcils, vous pouvez aussi imaginer que vous respirez à ce niveau. Trouvez ce qui vous permet de garder votre conscience sur un point particulier. Pour quelques respirations. Je vous conseille de rester ici plusieurs minutes. Mais si jamais vous souhaitez d'ores et déjà sortir de la posture, alors n'hésitez pas à le faire. Pour ça, ramener progressivement du mouvement dans les orteils, dans les doigts, et puis dans les jambes, dans les bras et dans tout votre corps. Vous pouvez vous étirer, vous grandir, peut-être expirer par la bouche comme un soupir. Et puis doucement, vous pourrez choisir un côté du tapis pour rouler et vous redresser. Prenez le temps de réinstaller une posture assise, les yeux fermés, si c'est confortable. De rester connecté à votre respiration, peut-être même au point entre les sourcils, si ça vous parle, si ça vous aide à apaiser votre mental. Amenez les mains devant le cœur. Vous pouvez revenir vers votre intention ou revenir vers la personne à qui vous avez dédié votre pratique. Inclinez le front vers les doigts et prenez quelques instants pour vous remercier. Vous remercier pour votre présence sur le tapis. Vous remerciez également plus généralement votre corps, votre mental. Namasté. Merci de m'avoir accompagné pour ce flow. Comme d'habitude, je vous attends pour une nouvelle vidéo dans 15 jours. Je vous attends aussi sur mon podcast pour ceux que la blessure sportive intéresse. Et je vous attends sur les réseaux et aussi dans ma newsletter. À très bientôt. Ciao, ciao.